Alors, un article assez intéressant sur un site russe, Russia Beyond. 5 voitures électriques fabriquées en URSS. Donc, c'est dans les années 50, 60, etc. hein. Si les soviétiques ont conçu et produit un camion poubelle électrique dès 1935, l'industrie de la voiture électrique n'a malgré tout pas réussi à décoller en URSS. Alors, du coup, le camion ordure électrique LET, qui a été fabriqué donc en 1935, bizarrement, il a été conçu pour être utilisé comme camion poubelle. Le nouveau modèle électrique était basé sur le ZIS-5, l'un des camions les plus populaires et les plus utilisés fabriqués en URSS. Les ingénieurs ont placé des batteries de 140 kg là où se trouvait auparavant une plateforme de chargement. Ensuite, ils ont entassé 2 conteneurs pour les ordures dans l'espace restant. Au total, le camion pesait 4 tonnes d'œufs et était propulsé par un moteur électrique de 13 kW. Putain, ça devait pas aller très vite quand même. Le camion pouvait atteindre 24 km/h et son autonomie de croisière n'était que de 40 km. Eh ben, c'était très lent. Hein. Ensuite, le Nami 750, une espèce de combi russe, quoi. Le premier prototype de ce modèle a été réalisé en 1948. En 1947, le gouvernement a ordonné au ministère de l'Industrie automobile et des tracteurs de concevoir des véhicules électriques capables de transporter jusqu'à 1,5 tonne de marchandises. Un an plus tard, le premier modèle est sorti en 2 versions, Nami 750 et Nami 751. Le premier était capable de déplacer une demi-tonne de cargaison, tandis que le second pouvait tracter 1,5 tonne. Les deux ressemblaient à des mini-fourgonnettes, avec un seul phare au milieu. Après que les voitures ont passé divers tests à Moscou, le modèle est entré en production à petite échelle car il était prévu d'en équiper le service postal soviétique. Pourtant, le Nami 750 était trop primitif par rapport aux voitures équipées d'un moteur à combustion traditionnel. Son autonomie de croisière était de 60 km et le véhicule ne dépassait pas 30 km/h. Néanmoins, 20 véhicules ont été assemblés et utilisés par les services postaux soviétiques à Moscou, Saint-Pétersbourg de 1952 à 1958. Donc autonomie un peu plus élevée quand même que le premier, et Vmax 30 km/h un peu plus élevé aussi, mais c'était pas un foudre de guerre non plus. UAZ 3801 plutôt. Toujours des noms de code, hein. Ces véhicules, ils n'avaient pas de vrai nom quoi. En 1978, la désormais célèbre usine automobile d'Ulyanov, abrégé UAZ, a conçu une autre fourgonnette électrique quelques années plus tard. L'usine avait sorti 2 nouveaux modèles électriques nommés UAZ 451 et UAZ 3801. Pourtant, le nouveau UAZ 3800 promettait de surpasser ses prédécesseurs. Toutefois, il avait plusieurs problèmes. Sa batterie pesait quelques 700 kg pour un poids total du véhicule de 2,75 tonnes. Malgré sa masse énorme, il ne pouvait transporter que 650 kg de fret. On disait que la fourgonnette pouvait parcourir environ 50 km avec une seule charge, et que la batterie pouvait être chargée jusqu'à 70% en 1 heure, à l'aide d'une prise classique. Alors, ça c'est assez étonnant, parce que 70% en 1 heure, sachant qu'une prise classique, alors je sais pas si en Russie c'est 2 kW aussi, une prise classique, mais c'est juste pas possible en fait. La batterie, enfin, je veux dire, elle faisait pas 2 kWh non plus, quoi. Donc ça, c'est à mettre à prendre avec des pincettes, on va dire. VAZ 2801, une voiture normale enfin. Cette voiture électrique a été fabriquée dans la célèbre usine automobile de la Volga, qui produit actuellement des voitures pour l'emblématique marque russe Lada. Basée sur le modèle VAZ 2102, équipé d'un moteur à combustion interne, le VAZ 2801 était à la place équipé d'un moteur électrique de 25 kW. En 81, l'usine avait produit 47 véhicules électriques qui ont été répartis entre les acheteurs de Moscou, Togliatti et certains endroits en URSS d'Ukraine. Les voitures restantes ont été utilisées directement à l'usine pour livrer les petits déjeuners des ouvriers. D'accord. Les données font état d'une vitesse max de ce modèle variant de 60 à 87 km/h, tandis que la distance maximale sur une seule charge était d'environ 90 km. Ouais, c'est pas si dégueulasse hein, pour l'époque. 81, ça va quoi. Et enfin, la dernière, RAF 2910. Cette fourgonnette électrique a été conçue en Lettonie, une partie de l'Union soviétique à l'époque, spécifiquement pour les Jeux olympiques de l'été de 1980 à Moscou. Ce monospace électrique était idéal pour les arbitres lors des marathons. En outre, le véhicule électrique n'émettait aucun CO2 et ne produisait aucun vacarme. Oui, pratique pour suivre les gens du coup. La fourgonnette était équipée de portes des deux côtés, d'un fauteuil pivotant, d'une table pliante et même d'un réfrigérateur, ce qui rendait l'expérience en cabine très agréable. La voiture pouvait atteindre 30 km/h et parcourir 100 km sur une seule charge. Curieusement, les batteries n'étaient pas rechargées, mais remplacées par des neuves une fois vides, ce qui s'avérait très coûteux. D'accord. Le début des swaps de batteries, du coup. Intéressant.
Ok, bon bah c'était sympathique ce petit tour d'horizon des vieilles voitures russes des années 35 jusqu'à 80 du coup. Si vous voulez d'autres news sur la Russie, dites-moi en commentaire. Je suis pas spécialement fan du pays, mais bon, ça, c'est des paysans, donc pourquoi pas faire une vidéo sur cette publication aussi. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Allez, je vous laisse réagir. Ciao.